Donc nous sommes aujourd'hui, donc Shabbat, on est samedi soir le 25 Tevet, et nous sommes Dafnoun de Yoma, 11e ligne vite pour les. Alors, nous étions à la question justement, donc, lorsqu'un Kohen Gadol, il a fait la shchita de son bœuf, et après il est niftar, il vient un autre Kohen Gadol pour succéder, pour faire la suite. Est-ce que, on a posé la question, est-ce que le Kohen, donc le deuxième Kohen, il vient, il utilise le même bœuf, c'est-à-dire le même sang de ce bœuf-là, ou est-ce qu'il doit égorger un autre bœuf? D'accord? On avait apporté la mahlok, est-ce que la Torah qui a dit est-ce que par, c'est-à-dire le bœuf en lui-même, il faut un autre, ou bien par, c'est damouche et par? C'était ça la question. Alors c'est là où la Gemara vient poser une question vite pour les dehatat shemeto be'alehi. Dehatat shemeto be'aleha les meta azla. La Gemara dit je comprends pas. On pose des questions alors que la réponse elle est toute faite. Quoi? Ici le bœuf c'est un korban hatat. Nous on a dit quand un homme il apporte un korban hatat, si après il meurt, rappelez-vous hatat shemeto be'aleha, une hatat dont les propriétaires sont morts, normalement on la laisse mourir. Donc ici aussi. C'est la hatat, le bœuf de hatat que le Kohen Gadol a amené. Après, le Kohen Gadol est mort. Ce hatat, là, il ne vaut plus rien. Comment tu poses une question? Hein? C'est pas que pour lui. C'est pas que pour lui, on a non, c'est le monsieur qui est mort, c'est pas la hatat. Justement, c'est la différence. Et alors, c'est pareil. Tiens, un korban hatat, le propriétaire, il est mort. Il n'a pas fait encore le sacrifice de son korban. Alors, normalement, la hatat, il faut la jeter. Enfin, jeter, la brûler dans des. Hein? C'est pour tout le Kohen, non? Ça ne fait rien. Ah, tu rentres déjà un petit peu dans la réponse. Pour l'instant, l'Agma a dit, tu poses la question d'un Kohen Gadol qui est mort, et qu'est-ce qu'on fait avec son bœuf? Mais le bœuf, il est hatat. Un propriétaire, il meurt, la hatat, elle est fichue, elle ne vaut plus rien. C'est pas le propriétaire qui est mort. Si, c'est Kohen Gadol. Kohen Gadol, c'est là. Ah, le bœuf, c'est à lui. Ah oui, c'est lui qui l'achète avec son argent, oui, on a dit. Oui, c'est. Alors, Amadi Ravin Baravada et Rafa. Il vient, Ravin, Baravada, il dit à Rava, il lui dit, Amne Talmideh, tes élèves ont dit, Amala Mamam, Hatat Sibodhe, Velo Limeta Azla. Il lui dit, tu as raison. Quand Korban Hatat, c'est un Korban Hatat Yahid d'un individu. Or, ici, bien que ce soit le Korban du Kohen Gadol, ça s'appelle quand même Korban Tzibour. C'est un Korban collectif. Alors, évidemment, voilà, nous on a déjà vu, quand on a fait les vidouïm, que sur ce bœuf, le Kohen Gadol, il confesse ses fautes à lui et la faute est de tous les Kohanim. Donc on considère ça comme un korban collectif. Donc tu ne peux pas comparer en fait. Voilà, donc la question ne se pose plus. Il apporte ici la mahloket de justement, est-ce que le korban, le bœuf de Kippour, de Kohen Gadol, est-ce qu'on le considère comme un korban yahid individuel ou public? Detnan, Amalo Rabbi Meir. Il nous apporte donc la Mishnah là-bas. C'est une brette en fait. Rabbi Meir, il lui a dit, Bahalo, parce que là-bas, on discutait la différence entre un korban yahid et un korban tzibou. La différence entre un sacrifice individuel et public. Là-bas, il dit comme ça. Amal Rabbi Meir, Bahalo, Pari Ma Kippurim. Donc, il a cité le bœuf de Kippour. Vahavite Kohen Gadol. Et les Havitim, donc le Kohen Gadol, il amené tous les jours le matin la moitié, l'après-midi la moitié. Au Pesach, et le korban Pesach aussi. Des korban yahid, on les considère comme un sacrifice individuel. Et ça repousse le Shabbat et l'impureté. Parce que là-bas, on faisait la halakha de ma certes morale là-bas. La différence entre korban yahid et korban tzibour, qu'est-ce qui repousse le Shabbat et qui ne repousse pas le Shabbat? Qu'est-ce qui repousse la Touma, qui ne repousse pas la Touma? Et là, il vient Rabbi Meir, il lui dit, mais attends, regarde. Parce que lui, il lui a dit, tout ce qui est korban collectif, ça repousse Shabbat, ça repousse la Touma. Collectif. Alors il vient Rabbi Meir, il dit, mais attends, mais regarde le bœuf de Kippour, c'est un korban yahid. Rabbi Meir, il lui dit. Il lui dit, alors, l'Agma a dit, donc, c'est justement, l'Agma a dit, si Rabbi Meir il vient contrer le Tanakama, ça veut dire que le Tanakama, il pense que c'est collectif. C'est Rabbi Meir qui pense non. Donc le Tanakama, il pense que c'est collectif. C'est la preuve pour ce qu'on a, il a répondu Ravin Baravada, il lui a dit, au nom de Rav Amram, que c'était Hatat Sibour. D'accord? Là, Miklal décale Madama Tsibour. Tu vois bien, donc c'est Tsibour. Il a donc appuyé ce qu'il a répondu. C'est là où la Gemara vient, où les tamer, selon ce que tu viens de dire maintenant, la Gemara dit comme ça. Viens Rabbi Yaakov là-bas, lui dit, Bahalopal Halim Davashet Tsibour. Ça, c'est pas l'Alim Davashet Tsibour, c'est quand le peuple il fait une faute générale, que les Beddin ils se trompent.
Après, le Bédine, il apporte un bœuf, ce qu'on appelle Alim Davar Shet Sebour, pour pardonner la faute de tout Israël. Il apporte un bœuf. Comment on peut faire une faute, un truc, un peu entier? Un Bédine, il montre, il dit voilà, ça c'est cachère. Tout le monde mange, et hop, après on s'en rend compte que c'est faux. Donc ils apportent un corban. Ils apportent un bœuf pour tout le monde. Pas Alim Davar Shet Sebour. Ou Saïda Avodat Koravim, ça c'est la Saïd Avodat Zara. Va Hagiga, et le Korban Hagiga. Des Korban Sebour, ce sont des Korban collectifs. Et pourtant, et ça ne repose pas ni Shabbat ni l'impureté, parce que là-bas il est en train de lui objecter. Comme on a dit tout à l'heure, on a des skis collectifs, ça repose Shabbat Tum'a. Ce qui est Ahid, ça ne repose pas. Il dit voilà ici, ils sont collectifs et pourtant ça ne repose pas ni le Shabbat ni l'impureté. Parce que c'est occasionnel aussi. Ça ne fait rien. Miklan, décalé, madame des Ahid. Donc tu vois bien que même cela, ça veut dire si on fait la même déduction que tu as faite toi tout à l'heure, quand Rabbi Meir il a dit le bœuf de Kippour c'est Ahid, ça veut dire que le celui de Tanakama il a dit c'est bourg. Alors ici on va dire la même chose. Est-ce que tu penserais que quelqu'un, le pal Alim Davar c'est bourg, il va dire que c'est qu'un Korban Ahid? C'est impossible. Le bœuf de tout Israël, ça ne peut pas être un bœuf individuel. Donc, cette déduction que tu as faite, elle n'est pas bonne. Et là, la Gemara dit, les Tanakama Kamadale. En fait, on est en train de répliquer au Tanakama. Comment? Les Shamaï de Kama, nous on a entendu, Tanakama il a dit comme ça. Korban Sebour, de Het Shabbat et Tatuma. Donc ce qu'on a dit au début. Le Tanakama il a dit, un Korban collectif, ça repose le Shabbat, c'est-à-dire on le fait Shabbat. Ça repose à Thomas. Si y a un Thomas, on le fait quand même. Ça, c'est Korban collectif. Le Korban Yahid, mais si c'est un Korban individuel Yahid, lo enodohe, lo ta Shabbat, ou lo ta Thomas. Il ne repose pas ni le Shabbat ni le Thomas. Ça, c'est ce qu'il a dit Tanakama. Maintenant, Amalo Rabbi Meir. Il vient Rabbi Meir lui dit, non, Korban Yahid Klalahu. Comment tu dis, tu fais une généralité comme ça? Il y a des exceptions, c'est pas possible. La preuve, voilà. Balo, pas de Makipourim, le bœuf du Kippour, que Rabbi Meir considère c'est un individuel. Va havite Kohen Gadol, havitum Gadol. Et au Pessah, que tout ça c'est Korban Yahid. Donc tu vois bien qu'en fait c'est juste c'est pas une, comme on avait dit, une réplique que l'autre il a fait. En fait c'est une variante que Rabbi Meir dit. Non, tu peux pas mettre une généralité comme ça. C'est-à-dire 100% vrai, absolu, c'est pas possible. Et l'autre, c'est la même chose. Je dis, voilà, Korban Sebour là-haut. Toi, tu as dit, tout ce qui est Korban Sebour, ça repose Shabbat et la Touma. C'est pas vrai. C'est pas tout le temps le cas. La preuve, pas d'Alim Davar Shet Sebour, donc le bœuf, donc justement, donc du peuple, quand ils ont fauté à travers le tribunal rabbinique. Au Saïda Avodat Koravim, les boucs de Avodat Zara et Hagiga. On voit bien que des Korban Sebour, ce sont des sacrifices collectifs, et pourtant, ça ne repose pas, ni le Shabbat ni la Touma. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas une règle absolue. Et là, la Gemara dit, il y a une autre règle donc la Gemara va nous donner maintenant. Voilà la règle pour savoir quand est-ce que ça repose Shabbat ou que ça repose pas, ou ça repose la Touma. Kol shezemano kavoa. Tout sacrifice qui a un temps fixe, c'est-à-dire on doit le faire aujourd'hui, pas demain, pas après-demain. Celui-là, celui-là, il peut repousser Shabbat, il peut repousser l'impureté, même s'il est Yahid. Donc, notamment le bœuf de Kippour, si tu considères que c'est Yahid, comme il est obligé d'être fait le Kippour, on ne peut pas faire le lendemain, donc ça repousse Shabbat, ça repousse l'impureté, il n'y a pas de problème. Maintenant, Bechol, chez Enzemano Kavua, si maintenant tu as un sacrifice dont le temps n'est pas fixe, notamment le bœuf de Tzibour, quand il se trompe, tu peux le faire aujourd'hui, fais-le demain. Si c'est Shabbat, attends. La même chose, Hagiga, tu peux le faire Chol HaMoed, il n'y a pas d'urgence. Celui-là, donc celui-là, évidemment, il ne peut pas repousser ni Shabbat ni Yom Tov, même si c'est un korban collectif, comme on a dit, il n'y a pas d'urgence, attends. Donc ce qui conditionne le fait de repousser Shabbat ou Yom Tov, c'est uniquement le fait qu'il a un temps fixe. Si on doit le passer le jour même et pas demain, donc on n'y peut rien, on le fait quand même si c'est Shabbat. Et même si c'est Yahid. C'est quand même que ça, comment ça se fait? C'est la même chose. Il faut que tout le monde soit impur. D'accord. Mais s'il y a un qui est impur, il faut qu'il attende le. Il n'y a pas de problème. Ça contredit pas ce qu'on est en train de dire. Zmano Kavo, hein. Ça c'est Zmano Kavo, hein. Pesach, c'est pas Zmano Kavo, hein. Parce que la Torah te donne. Oui, mais la Torah te donne une possibilité. Pesach, c'est un petit peu particulier parce que, en fait, le Korban Pesach, c'est
c'est discutable, est-ce qu'on considère comme un combat collectif ou hier. Mais là, on se rend compte que c'est pas le problème, c'est collectif individuel. On dit est-ce que c'est fixe ou pas fixe. Absolument. C'est ça le paramètre qu'il faut prendre en compte. Et donc tu vois bien que Pessah, est-ce que c'est les fixes? Oui. C'est pas fixe. Pourquoi? Ah non, la preuve c'est que si tu Et n'as pas, 14. si t'as pas le 14 bâton, Nissan. tu n'amènes pas le 14 Nissan, tu vas amener le 14 Nissan, il y a un Pessah chez nous de rattrapage. Ouais, mais C'est le seul où il y a un rattrapage. Ouais, mais d'accord, mais c'est pas évident que le Pessard d'après puisse amener le. C'est risqué quand même. On va voir Donc, la que fois, est risquée. on va voir que après le Mahlok, est-ce que s'il est tamé aussi le deuxième il peut le faire ou pas, ça aussi c'est. Je sais pas pareil, l'homme d'abord. Hein? Pareil, l'homme d'abord. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand le tribunal il se trompe, il donne une hora'a à tout le peuple, ils le font. Après, on se rend compte que c'est mauvais. L'em d'abord, ça veut dire la chose a été cachée, oubliée, faute. Alors maintenant, on m'a dit, et tu vas Abaye pose une question. Parle des Sahel chez le Hakipurim, chez Avdou. Donc, si le bœuf de Kippour ou le bouc de Kippour, ils ont été perdus. Ils se sont sauvés, on ne les trouve plus. Après, il a amené d'autres. Il a amené un autre bœuf. Imaginons un autre bœuf. Bon, ça arrive. Après, on retrouve le premier. On fait quoi? Comme on avait vu avant, on laisse faire, non? Kula, ah non. Kula miamut. Elle m'a dit, Kula miamut, il va mourir. Parce que c'est comme un hatat. Hatat, quand on retrouve, c'est On bon. le retrouve, c'est-à-dire qu'on le laisse mourir. Oui, on le met, ouais, il meurt. D'accord. Vechen, c'est peut-être Kohavim chez Avdo. La même chose pour la Vodazara. Donc les boucs d'Avodazara, quand on l'a individualisé, après il a été perdu. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit comme ça. Il dit, donc si on le retrouve, il va mourir. On s'en fout de prophète. De toute façon, il a déjà amené un autre, lui. Ça fait partie des Korban Hatat. Vous vous rappelez, on a dit qu'il y avait 5 Hatat qu'on laisse mourir. Hatat, c'est Metobe Alea, c'est Kiprobe Alea Beheret, c'est Abda Shinata. Celui-là, c'est un des cas, puisqu'il a apporté un Korban Hatat. Il s'est sauvé, il a apporté un autre. Il s'est fait pardonner, il a terminé son sacrifice. On retrouve la précédente, c'est terminé. Ça, évidemment, on parle de ça. Eh oui, moi je Ah, on en a discuté pleinement de cette histoire-là. Quand on trouve les deux hataot, non, on ne fait jamais les deux. On ne fait jamais deux. Comme un hatat, c'est pas un cadeau qu'on offre à Hachem. Hatat, c'est pour pardonner une faute. Une faute est pardonnée, c'est terminé. C'est pas un cadeau qu'on amène. Quoi qu'il en soit, Divrei Rabbi Yehuda. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Maintenant, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon אומרים, ידעו עד שיסתאבו ימחלו ויפלו דהם לנדבשן חטאת ציבור מתה. Il vient Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils disent non, monsieur. Ceux-là, on les laisse paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut. Après, on les vend. Et l'argent, on achète avec Korban Ola pour le Mizbeah. Pourquoi il dit? Il explique. Parce que, En Hatat Tzibur Meta. Et lui, il considère ça comme Korban Hatat public, collectif. Pardon? Arouk a dit ça au tout début. Cette histoire que si on retrouvait un argument entre. Très bien, très bien, très bien. Quoi qu'il en soit, maintenant, on pose la question. Lui, il dit quoi? Il dit ça s'appelle Hatat Tzibur. D'accord? Nous, tout à l'heure, quand on a dit, si l'Agma a dit, mais quel est ton problème? C'est Hatat, le propriétaire il est mort, c'est fichu. Il a répondu non, Amar Amram, Hatat Tzibur. Alors il a dit non, mais c'est pas possible, on a vu que c'est Hatat. Il a dit non, mais c'est voilà, ici, Abba, il a dit, trouve une preuve comme quoi c'est Hatat Tzibur. Et c'était quoi la conséquence déjà, le fait que ce soit si beau? C'est quoi la Donc tu peux plus me dire, ah, il n'y a pas de question. Si le Kohen Gadol, il avait égorgé le premier, après il est mort le Kohen Gadol, c'est Hatat Tzibur. Justement, la question se pose maintenant, est-ce qu'on continue, on prend une autre? C'est pas tu me dis, mais c'est évident qu'on ne va pas l'utiliser celui-là, comme tu as dit au début. Amal, il a dit, non, monsieur, tu t'es mal... Maï, pas de halim d'Abbas et Sibour. Il dit, non, quand tu as marqué pas de Vesael, c'est les Kippurim, tu as mal compris. C'est pas le bœuf de Kippour, c'est le bœuf de halim d'Abbas et Sibour. Et le sa'ir de Kippour. Alors il dit, monsieur, viens chez le Kippurim Khatani. Il dit, pourtant il y a marqué pas de Vesael de Kippour. Il dit, non, qui Khatani et Sa'ir. Il a dit, non, le Kippour, ça revient sur Sa'ir, ça ne revient pas sur pas. Parce qu'il y a marqué le bœuf et le bouc de Kippour. Lui, il dit non, le bouc de Kippour, mais le bœuf, c'est à part. Il lui dit, monsieur, même si tu veux, il y a une bretta claire qui dit, pas chez le Kippurim, fais ça et chez le Kippurim. Là, c'est marqué clairement le bœuf de Kippour et le bouc de Kippour. Et on a la même mahlok dans Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, que donc chez Avdou,
Donc Rabbi Yehuda a dit que si on les a perdus, on s'est fait pardonner par d'autres, donc ceux-là, on les retrouve les premiers, on les fait mourir. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ont dit, donc la même halakha on la retrouve, et là c'est marqué clairement par de Kippour. Donc tu vois bien que quoi? Que Hatat Tzibur. Il lui a dit, la temashin Hatat Tzibur met, et la emashin Hatat Shofetavin met. Il dit non, tu sais quoi, ne lis pas là-bas dans la raison de Rabbi Elazar. Il ne faut pas lire parce que c'est un korban collectif. Lis parce que c'est un korban associé. Ce n'est pas un korban collectif à tout Israël, c'est un korban associé. Quel associé? Les Kohen Gadol, le Kohen Gadol avec les Kohanim, c'est tout. Puisqu'on a dit que sur ce bœuf, il n'y a que les péchés de la famille des Kohanim qui donc... Quoi qu'il en soit, hein? Et non, le bœuf non. C'est le bouc qui fait pour le béni Israël. Alors, quoi qu'il en soit, même Hatat Shutafin aussi, c'est pareil. Quand Hatat elle appartient à deux associés, là aussi, on ne va pas la laisser mourir. Il n'y a que Hatat Yahid qu'on laisse mourir. D'accord? C'est pour ça qu'on m'a dit, qu'est-ce que tu changes Tzibour par Shutafin, mais on arrive à voir, qu'est-ce que tu gagnes à mettre Shutafin à la place? Il a dit, je gagne une chose. De la Maït au Kohanim parle de Pra'a. Il dit, en fait, c'est pour t'apprendre. Il voulait t'apprendre ici la Gemara que nous, on a dit, parce qu'on a vu dans Horayot, quand le Bédine, il montre à toute une tribu. Et toute la tribu, elle fait la faute. Eux aussi, ils doivent apporter un korban, ce qu'on appelle pas l'anim d'avoir chez Sebo. Alors ici, il dit, maintenant, si le tribunal se trompe, et il montre une halakha aux Kohanim seulement, et les Kohanim font tous la faute, il dit, les Kohanim, on ne les considère pas comme une tribu. C'est pour ça qu'il dit, les Kohanim, tu ne les appelles pas Tzibour, tu les appelles des associés. C'est pour ça qu'il a voulu, il a changé, il a dit Shotafin, c'est pas Tzibour. C'est pour te dire que les Kohanim n'ont pas statut d'une tribu, un kahal, une assemblée d'Israël. Et donc, si on se trompe et on leur donne une halakha, ils ne sont pas considérés comme une collectivité. Chacun, il apporte son korban tout seul. C'est juste comme ça, hein? Le terme de Shutafin, on l'a utilisé aussi pour le korban Pessah, non? Oui, c'est vrai. Mais là, on est... Non, mais là, on parle du bœuf de Kippour, c'est pas pareil. Quoi? Ben voilà, c'est que quand les Kohanim ils se trompent, ils n'apportent pas un bœuf collectif. Les Kohanim, la tribu de Kohanim, c'est pas une tribu. C'est des individus. Donc chacun, si le Bédine se trompe et tous les Kohanim font la faute, chacun il apporte son korban où il a fait la faute. Alors que pour les bénis Israël, tu prends une tribu entière, un bœuf pour toute la tribu. C'est la différence. Alors le bœuf, alors il serait pour Israël, c'est que pour le Kohen, alors que le Kohen Gadol. Alors. Non, le Kohen Gadol, les autres Kohanim, plus sûr. Donc ils sont bien associés. Sinon, oui, ils sont associés, mais on est associés. Ils sont associés, mais ils n'ont pas qualité du Tzibour. C'est ça la différence. Ils sont associés comme si toi et moi on est associés, mais on n'est pas Kahal. On est associés tous, mais on n'est pas Kahal. Il faut une majorité, il faut une grosse. Tashma l'agma continue. Oui. Ça veut dire considérer comme tribu. Là, vous dites que c'est associés, tandis que là-bas, ils étaient considérés comme tribu. Je peux te répondre, associé aussi. Qu'est-ce que ça me dérange? Encore ça me dérange. De toute façon, si tu as 10 000 Kohanim ou 20 000 Kohanim, je veux dire que c'est des associés quand même, de toute façon. Seulement au niveau statut, donc c'est pas une tribu. Non, mais là-bas, c'est vrai, Moshe Rabbeinu, il a pas dit, il a dit, mais Hachem est là, il a marqué, comment c'est marqué dans le pasuk, Kol Shevet Levi, ou je ne sais pas exactement comment c'est le terme, mais ça n'a pas d'importance. Tashma, l'agma, pose une autre question. Devaï Rabbi Elazar. L'agma dit, dis-moi, celui qui a dit que le bœuf de Kippour, on le considère comme un korban individuel. On a vu tout à l'heure, c'était Rabbi Meir. D'accord? Rabbi Meir a dit le bœuf de Kippour, c'est un korban yahid. Alors il dit, j'ai une question. Est-ce que Roset Moura ou une Roset Moura? Est-ce que on peut faire ce qu'on appelle Tmoura? Vous vous rappelez, c'est marqué dans la Torah, si je change la kedusha d'un animal en bonne santé contre un autre, la Torah dit tu n'as pas le droit de le faire. Et si on l'a fait, tous les deux ils sont kadosh. Tu les sacrifies les deux. Si c'est Yachid, il peut le faire. Justement. C'est justement, la Gemara elle pose une question. Celui qui dit que le bœuf de Kippour il est yahid, est-ce que est-ce qu'il fait Tmoura ou il ne fait pas Tmoura? Pardon?
Il dit, alors regarde, là, Miklad de Kalemadama de Sebour. Donc, si on parle comme ça, si on dit selon celui qui pense que c'est comme un Yahid, ça veut dire qu'il y en a un qui pense que c'est beau. Là, encore une fois, la dit voilà. Il dit non. Là, Miklad de Kalemadama Shoutafin. Il dit non. On répond à la même question tout à l'heure. C'est pas de Sebour, c'est Shoutafin seulement. Et alors, maintenant, elle dit, elle revient sur cette question justement, que Rabbi Lazar a dit. Bah, il y a Rabbi Lazar. Est-ce qu'on peut faire un transfert ou pas? L'agma dit, quel est ton problème? Quel est ton problème? Si tu considères que c'est un yahid, on peut faire de moi. Oui, pourquoi tu poses la question? Oui. Comme quelqu'un, nous on a dit dans la Torah, il ne faut pas le faire, mais si tu l'as fait, c'est de moi, ça marche. Alors pourquoi tu poses une question? Il dit non, il y a un problème. Ma question est la suivante. L'agma dit, il dit, ma question est-ce qu'on va selon celui qui consacre l'animal, ou est-ce qu'on va celui pour qui l'animal est sacrifié? Si on va selon celui qui consacre l'animal, qui c'est qui apporte le bœuf? C'est le Kohen Gadol. Donc on peut faire Tmora, c'est un yahid. Mais si on va par la suite, que le bœuf, il va pardonner la faute du Kohen plus tous les Kohanim, donc on ne peut pas faire Tmora. C'est pour ça qu'il pose la question. Est-ce qu'on va celui qui achète l'animal et qui markdish, c'est ça markdish, il consacre l'animal? Ou est-ce qu'on va selon les gens, enfin la personne ou le groupe de personnes pour qui le bœuf il pardonne? C'est ça la question. Dans Tmoura, on n'avait pas vu que c'est celui qui achète qu'on compte, qui considère dans Tmoura. On n'a rien dit. Alors le moine a dit, Pshita, j'ai une réponse. Pshita devatan mitkapel azlina. C'est sûr qu'on va selon les gens pour qui l'animal va pardonner. Donc c'est collectif, donc ici on ne peut pas le faire. Pourquoi il répond ça? Il lui dit, de Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yohanan. Il dit, Rabbi Abaou, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Hamardish. Alors là-bas, il s'agit d'un cas comme ça. Imaginons, moi je sais, mon ami, il veut apporter un korban. Je sais qu'il n'a pas d'argent, je vais lui faire un cadeau. J'ai un animal, je dis voilà, ça c'est pour toi, pour ton korban hatat. D'accord? J'ai le droit. Je vais offrir un korban. C'est lui qui l'amène, il fait le sacrifice. Moi, je l'amène comme ça. Après, si l'animal il a un défaut, il faut le changer contre un autre. Maintenant, nous on sait que quand quelqu'un il veut transférer la sainteté d'une kdusha, si c'est le propriétaire lui-même qui le transfère, il rajoute 25%. Ce qu'on appelle homesh dans la Torah, mais c'est 25%. Et si c'est un étranger, par exemple, prenez le Maaser Sheni, quelqu'un qui a une récolte de Maaser Sheni, il faut qu'il la mange à Yerushalayim. Si maintenant elle est volumineuse, il ne peut pas la transporter, il la rachète contre de l'argent. Maintenant, si elle coûte 1000 euros par exemple, il a une tonne de blé, 1000 euros, si c'est moi qui les rachète, je paye 1250. Si je la vends à quelqu'un d'étranger, il paye 1000, c'est tout. Alors là, ici, comme ça, Hamardish, Mosif Homesh. Il dit comme ça, si c'est Hamardish, moi-même, imaginons que l'animal que je lui ai offert en cadeau, d'accord, je veux maintenant, il a un défaut, je veux le racheter. Je ne suis pas considéré comme le propriétaire. La preuve, c'est que si je veux le transférer, je rajoute un cinquième. Donc je suis considéré encore comme le propriétaire. Pourtant, tu viens de dire. Absolument. Mais comme il n'a pas encore fait le korban, c'est ça en fait. D'accord? Et qui fait Tmoura? C'est moi qui fais Tmoura? Attends, justement, c'est ce que m'a dit maintenant. Viens mettre cap, c'est pas ce qui est marqué maintenant. Et la Gemara dit là-bas, si moi je fais Tmoura, ça ne marche pas. Parce que je lui ai déjà donné l'animal. Maintenant lui, s'il fait Tmoura, ça marche. Donc la Tmoura, elle va selon qui? C'est mettre cap. Entre parenthèses, on rajoute juste comme ça. Pardon? Ah, on a dit tout à l'heure, quand j'ai un animal que je sens que c'est sacrifié au Beth Amikdash, par exemple, comme al-Hatat, un jour je trouve un meilleur, je veux dire, non, tiens, celui-là, je prends l'autre à la place. Et bien, la Torah dit, on n'a pas le droit de faire ça. Ce que tu as amené, c'est amené. Si on fait, les deux sont cadeaux, je t'amène les deux. Ça s'appelle Tmoura, c'est transfert. Voilà. Ah, c'est ton problème. La Torah te dit, il ne faut pas le faire. Comment c'est marqué dans la Torah? Velo yimeren. J'ai oublié le début du passage. Non, lo yimeren. Je ne sais pas si c'est ici. Non, je ne sais pas ici. Vem hamed amir. Hein? Il y a une macerte, moi. Mais ça existe. Je te dis, la Torah dit.
Ah non, 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 non. Si tu l'as fait, tous les deux sont cadeaux, je les amène. C'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Tu amènes deux à la place d'un. Mais il ne faut pas le faire. Alors, après la Gemara là-bas, une parenthèse. Imaginons, lui il a un champ, il a du blé, il veut faire Trouma. Moi, j'ai aussi un champ comme lui. Moi, je sais, par exemple, pour lui, il a un champ, il m'a raconté, il a 100 kilos de blé, il faut 2 kilos à donner Trouma au Kohen, 2%. Moi, je viens, je dis, tu sais quoi, là, je prélève moi sur ta récolte. Pourquoi? Parce que moi, j'ai mon gendre qui est Kohen, je veux lui donner. D'accord? Alors il y a marqué, on a le droit. Tenez, monsieur l'argent, tu vas donner, moi je fais ça, après j'amène à qui je veux, c'est pas un problème. Sans m'asser à lui, ça trop mal, j'amène à qui je veux, c'est pas un problème. Finalement, de cet enseignement, on retient une chose, c'est que la Tmoura, c'est le Mitkaper qui l'a fait. C'est la réponse qu'il a répondu. D'accord? Quand on a dit, quand on fait Tmoura, le bœuf de Kippour, est-ce qu'on va selon le Makdish, qui est le Kohen Gadol 1, et donc on peut le faire? Ou est-ce qu'on va selon les Kohanim qui donc sont pardonnés par ce bœuf et auquel cas c'est Tzibour et on ne peut pas le faire? Il a répondu c'est les Mitkaper, c'est les Kohanim, ça ne marche pas. La Gemara dit non. Il dit non, monsieur, ma question, c'est pas comme ça, c'est pas ça ma question. Moi je sais que c'est Mitkaper à Zénan. On va selon la personne qui est pardonnée. Ma question elle est, il dit en fait ma question elle est suivante. C'est vrai on a dit que le Kohen Gadol il confesse ses fautes. Après il confesse les fautes de ses Kohanim, les frères, toute la famille des Kohanim. Ma question elle est, est-ce que les Kohanim ils ont une part entière dans le bœuf comme le Kohen Gadol? Et au caca donc c'est tous qui sont pardonnés et donc on ne peut pas faire Tmoura? Ou Birkoufia, est-ce que les Kohanim en fait c'est comme un objet qui flotte dans l'eau? Le bœuf principalement c'est le Kohen Gadol. Les Kohanim c'est un petit plus en haut, ils flottent au-dessus. Donc en vérité, on les pardonne, mais ils ne sont pas considérés vraiment. C'est ça ma question. Est-ce que tu considères que les Kohanim qui sont pardonnés par ce bœuf-là, ils sont pardonnés avec une part entière dedans, et auquel cas, donc ça devient Tzibour, ou est-ce que non, ils ne sont pas pardonnés en tant que... juste un peu... c'est vraiment très accessoire. Alors. Non, non, pourquoi? Moi, je peux tirer, je tire celui-là avec moi, alors que c'est moi le chef. Quand tu montes dans le bus, il y a un chauffeur, et puis tout le monde est derrière. Hein. Tu vas pas dire toi tu conduis rien du tout, ils sont derrière toi. Comme dans le train, il y a un wagon et puis après les autres ils sont derrière il y a le moteur et après il y a tout le monde. C'est la même chose ici, on peut dire la même chose. Les principaux c'est quoi un Gadol, les autres ils viennent derrière, bon, je les prends. Question. Justement, c'est ça la question. Est-ce que toujours le bœuf il est public ou est-ce qu'il est Yahid? Est-ce qu'on peut faire moi ou on peut faire moi? C'est ça la question. Moi, ça veut dire que le Kohen Gadol, s'il a fait, ça marche là. S'il est Yahid, ça marche. Si tu dis que le Kohanim il flotte, voilà, donc ça appartient au Kohen Gadol seulement, donc il peut faire moi. Si tu dis que les Kohanim, non, ils ont une part entière dans le bœuf comme le Kohen Gadol, ou enfin un peu moins, mais bon, ils ont une part. Dans ces cas-là, on ne peut pas le faire Tmoura parce que c'est un truc collectif. Tashma. La Gemara va essayer de répondre. C'est marqué Homed bazevah me batemora, ve Homed batemora me bazevah. La Gemara dit comme ça, c'est marqué qu'il y a des choses dans le sacrifice qui sont plus sévères que la Tmoura. Il y a des choses dans la Tmoura qui sont plus sévères que le Korban. C'est quoi? Il explique. Homed bazevah. Alors il y a des choses plus sévères dans le Korban que la Tmoura. C'est quoi? Chez Azevah, Noher, Betsibot, Yahid. Il faut rajouter un mot. Donc le Zebah, un Korban, on a dit ça peut être Tzibour ou Yahid. Alors que Tmoura, on a dit tout à l'heure, ça peut être que Yahid. D'accord? Donc le Korban Zebah, c'est plus important. Ou Betsibot, de Haïta Shabbat et Tatoma. Quand un Korban, il est Tzibour, ça repousse Shabbat, ça repousse l'impureté. Alors que la Tmoura, jamais. D'accord? La Tmoura, ça repousse ni Shabbat ni la Toma. Vers cette Tmoura. Et un Korban normal, on peut le transférer sur un autre, Tmoura. Mais une Tmoura, on ne peut pas faire notre Tmoura derrière. C'est ce qu'il dit, Machenken Tmoura. Donc on a vu donc ici dans le Korban 3 éléments plus importants que la Tmoura. Maintenant, il y a aussi Homed Tmoura. Il y a des choses qui sont dans la Tmoura qui n'existent pas dans le Korban normal. C'est quoi? Homed Tmoura Zeba. Chez la Tmoura Hala al-Ba'al Mubqavoua. Il dit, la Tmoura. Imaginons, moi je dois apporter un Korban. Je prends un animal, je dis voilà, ça c'est mon Korban Hatat. Je n'ai pas vu, il avait un pied cassé. Le Korban il vaut 0. Parce que je ne peux pas mettre un Korban sur un animal avec un défaut.
Si j'ai fait ça normal, après il a un défaut, c'est une autre histoire. Mais là, d'origine, d'accord, le korban il ne marche pas, c'est zéro. Mais si maintenant j'ai un korban, il est en pleine forme, et je décide, comme je vais faire Tmoura, j'ai trouvé un meilleur, je pense qu'il est meilleur. J'ai dit voilà, l'acte de chasseur, il va dans la Tmoura de celui-là. Et c'est cela, il est Ba'almou. Ça marche. Pour la Tmoura, ça marche. Après, on rachète, évidemment, on fait autre chose. Mais d'un korban qui, a priori, il est avec défaut, il n'y a pas de korban. Mais pour la Tmoura, ça marche. Si j'ai bien compris, hein, ce qu'on a dit, soit on fait la Tmoura, c'est pour apporter un meilleur korban. Absolument. Il n'a pas vu, il n'a pas vu. Il n'a pas vu, il y a une lèvre fendue. Tu ne peux pas voir une lèvre fendue. Il a vu un gros truc comme ça, il croyait que c'est chmine, c'est beau. Hein? Au début, quelqu'un, déjà la Tmoura, on n'a pas le droit de la faire. Tu vois comment. D'accord. Et deuxièmement, la Gemara dit c'est-à-dire que si maintenant, quand j'ai fait Tmoura sur un animal avec défaut, on a dit ça marche pas. Donc après, enfin, ça marche, pardon, et après il faut le racheter. On a dit que ça marche. Maintenant, quand je vais la transférer, parce que j'avais un animal correct, je vais transférer sur un animal, je trouve qu'il a un défaut. Bon, on ne peut pas amener un animal avec défaut au Beth Amikdash. Je dois faire le transfert sur un autre animal en bonne santé et je l'amène. Maintenant, celui-là, celui qui est avec défaut, on n'a pas le droit de le tondre ni de le faire travailler. Il a quand même une petite kidusha, même s'il a un défaut. Voilà. Machin, comme on a dit tout à l'heure, si je fais ça sur un korban, ça ne marche pas. Tu fais un korban sur un animal qui a un défaut déjà, zéro, ça ne vaut rien. Alors, le a dit maintenant, quand tu m'as fait la comparaison entre le korban et la tmoura, de quel korban tu parles? Et il m'a dit yahid. Si tu me dis, on parle d'un korban yahid, ce que tu m'as dit tout à l'heure que ça repousse Shabbat et Toma, c'est pas possible. Un yahid ne repousse jamais Shabbat Toma. Mais dahi Shabbat Toma, donc ça marche pas. Hein? Ça, c'est avec l'avis qui a résolu le problème. Mais l'autre avis dit non. Elle a dit c'est beau. Tu vas dire non, c'est Zevah Korban, c'est beau. Mais en citement, un Korban, c'est beau, il ne peut pas faire Tmoura. Alors comment tu compares deux éléments qui n'ont rien à voir? Elle m'a dit non. Elle lave des pâtes. On parle ici, on parle du bœuf de Kippour, justement. Comment? On considère que c'est Yachid alors. Justement. Bedohet Shabbat ou Etatoma, déravé à l'Isman, Vérosit Mola, déravé Nahado. Tu vois, dans le bœuf de Kippour, on voit tout. Il y a d'abord, il repousse Shabbat, il repousse l'impureté, parce qu'on le fait à Kippour. Et en plus, il est ravé à l'Isman, donc. Et en plus, on cite Mola, hein, parce qu'il est Korban Yahid. Donc tu vois ici, qu'est-ce qu'il considère que le bœuf de Kippour, c'est un Korban Yahid. D'accord? Voilà, réponse. Amar Rav Shechat là. Rav Shechat il dit non, monsieur, tu t'es trompé. Tu dis que le Zévar c'est un korban, c'est le bœuf de Kippour. Moi je t'ai dit non, c'est pas vrai. On ne parle pas du tout ici du bœuf de Kippour. De quoi tu parles alors? Be'elo shel Aharon. On parle du bélier de Aaron. Parce que là encore, à Kippour, il y a le bœuf, il y a les boucs, il y a aussi un bélier que le Kohen, il amène Kohen Gadol, un autre. Il dit on parle de celui-là. Hein? Il y a un bœuf. Hein? Non, nous on a dit, on a dit comme ça, on a dit, il y a des choses qui sont dans le korban plus que dans la Tmoura, et dans la Tmoura plus que le korban. Et lui, il a voulu déduire que le korban c'était le bœuf de Kippour. Et on a résolu. Il a dit non, monsieur, non, tu te trompes, on ne parle pas de ça. On parle du bélier d'Aaron. C'est un peu un particulier ça. Non, oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Achin, il dit la preuve, il lui dit, voilà. Dis ça, regardez des pharaons. Parce que si tu dis qu'on parle du bœuf du Kohen Gadol de Kippour, Tmoura, des phares, Shabbat v'tomahu de la dahaya b'chon machriv, kreva, hatmonat hatati utmonat hatati, mais t'as asna. Il lui dit, je t'apporte la preuve que c'est pas le bœuf. Il lui dit, c'est un bélier, c'est pas le bœuf. Pourquoi c'est pas le bœuf? Il dit, parce que nous, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a marqué là-bas, on a dit le bœuf, la Tmoura, Homer Baseba, voilà, que il repose Shabbat et Toma, alors que la Tmoura, elle ne repose pas Shabbat et Toma. La Gemara dit, mais attends, est-ce que tu crois des Elo, des Essara des Pharaons? Il dit, est-ce que la Tmoura du bœuf, Shabbat et Toma de la Dahya, seulement parce que c'est Shabbat et Toma, ça repousse pas, mais si c'est Hol, ça repousse? Il dit, mais attends, on peut l'amener, mais si tu dis qu'on fait Tmoura du bœuf,
Nous, rappelez-vous, on a dit tout à l'heure que dans le Korban Hatat, il y a 5 Hatat qui on laisse mourir, dont Tmurat Hatat. Donc si le bœuf du Kohen Gadol, tu le fais Tmura, toi tu me dis on n'amène pas Shabbat, mais même Hol non plus, tu l'amènes pas. Toi tu me dis on n'amène pas Shabbat, ça veut dire Hol tu l'amènes, c'est pas possible. Même Hol tu l'amènes pas, c'est un transfert de Hatat, on laisse mourir ça. Hein? Alors il dit comme ça, nous on a voulu... La Gemara a déduit que c'est bien le bœuf de Kippour. Il dit non, mais c'est le bélier. Et je te prouve que c'est pas le bœuf. Parce qu'il y a marqué tout à l'heure, quand on a fait la comparaison, on a dit il y a des choses dans le bœuf qu'il n'y a pas dans la Tmoura. Que le bœuf, on peut l'amener Shabbat et Kippour, Shabbat et Toma, mais Tmoura non. Il dit maintenant, si tu parles du bœuf de Kippour, toi tu me dis Shabbat, on ne peut pas l'amener Tmoura. Et si c'est Hol, on peut l'amener Tmoura? Non. Pourquoi non? Parce que le bœuf de Kippour, c'est Hatat. Et la Tmoura de Hatat, on laisse mourir, on l'amène pas au Korban. Donc c'est sûr que ce n'est pas le bœuf. Il appuie, comme ça il repousse. Tu as voulu me répondre que c'est le bœuf, c'est Ahid? Non, c'est pas vrai, monsieur. Alors, l'Agma dit non, là. Non. C'est ce que tu as réfuté, c'est pas bon. Pourquoi? Voilà, tout le monde a Hatat, tout le monde a des bœufs, elle va mourir. Il dit, monsieur, les Olam paro, moi je peux te dire qu'il s'agit toujours du bœuf. Toi tu me dis, voilà, Tmoura. Oumaï Tmoura, Shem Tmoura. Il dit, moi, je ne suis pas en train de parler du bœuf lui-même. Je te parle, quand j'ai fait mon principe, je te dis, il y a des choses qui sont plus sévères dans le Korban, qui n'existent pas dans la Tmoura, et des choses dans la Tmoura qui n'existent pas dans le Korban. Je parle de façon générale. Je ne parle pas de celui-là. Donc, Shem Tmoura. Alors, il lui dit, alors dans ces cas-là, Zebah Hamishem Zebah. Alors, dans le Zebah aussi, je peux te dire Korban, c'est n'importe quel Korban. Tu ne peux pas me dire c'est celui-là. Shem Zebah. C'est de façon générale. Il dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Shem Zebah lo Khatan. Il dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? Mimai. Mit Khatan et Hamad Batim Monachet Monahalal Baal Mum Kavu, Avinas on Gazul Avid. Viesak Adres Ma Zebah Shem Zebah. Veika Bechod Maasid de Halin al Baal Mum Kavu. Venus on Gazul Avid. Et la Shem Zebah lo Khatan. Il m'a dit la preuve que Shem Zebah ça ne marche pas. Qu'on parle bien d'un sacrifice particulier. Parce que si tu me dis on parle de façon générale, quand on a dit, tu sais, il y a des choses qui sont plus sévères dans la Tmoura. Quoi? Que la Tmoura, ça peut venir, on peut faire un Tmoura sur un animal qui est déjà avec un moum a priori. Et après on a dit, quand on va transférer, elle ne sort pas ni on peut l'attendre, ni on peut travailler avec cet animal parce qu'il est quand même kadosh. Alors on m'a dit, mais si tu parles de façon générale, ce que tu dis là, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le Bechor et le Maaser. Quand un animal Bechor, premier-né, à l'époque, quand il y a le Beit HaMikdash, un paysan, il a un troupeau, une chèvre, elle met un petit chevreau mâle, il est kadosh. Il faut l'amener au Beit HaMikdash. Mais s'il est cassé, la patte elle est cassée, on ne peut pas l'amener au Beit HaMikdash. Et donc tu vois bien que tu ne peux pas dire de façon générale, halal ba'amou, vena yosin aved. Parce qu'il n'y a pas que celui-là. C'est tout général, que même le Bechor et le Maaser aussi, voilà le Maaser aussi, que ça vient sur Al-Ba'al Mumqavo, donc tu vois bien que ton cas, on ne peut pas dire de façon générale que la Tmoura elle est comme ça, mais le Zebah il n'est pas comme ça. C'est pas vrai, parce que le Zebah il est comme ça. Tu n'es pas le seul. D'accord? Tu n'es pas le seul pour faire la comparaison avec Tmoura et Zebah. D'accord? Ve'aika bechor ou ma'aser dehalin abal mum chavua ve'nozir legazez ve'le'aved. Et la Hashem Zebah lo katani. D'accord? Alors la Gemara dit donc, on est conclusion. Je maintiens que c'est le bœuf. Tu vas me dire alors comment ça se fait que le bœuf Tmoura? Je dis non, la Tmoura on parle de façon générale. Et le Zebah, je parle des bœufs. On s'arrête là.